Bonsoir Facebook, bonsoir Instagram, bonsoir YouTube, bonsoir les Dreamers. Comment ça va ce soir? Il est super tard. Il est minuit moins 25, mais je suis toujours dans les temps. Tout va bien. On en est au 51e live sur 365. Je suis Sophie Robert, entreprise business mon amour. Ce soir, ce que je voulais vous partager, c'est que je suis très heureuse de pouvoir dire, après plusieurs années où j'ai eu du mal à retrouver ma place d'entrepreneur, à retrouver la joie d'entreprendre, que ça y est, vraiment, je kiffe de fou. Ce début d'année est extraordinaire. En plus, on est en train de changer complètement de vie avec mon mari, de déménager, de faire plein de choses, je vous l'ai déjà dit, mais je ressens énormément de joie et c'est très important, très important de intégrer dans l'entrepreneuriat la joie, le plaisir d'entreprendre, kiffer ce qu'on fait, être enthousiasmé par notre entreprise, être fier de nos produits, toute cette notion de plaisir, de désir aussi, de désirer développer une vie et une entreprise qui nous ressemble, etc. Ce sont des notions hyper importantes, pas du tout assez communiquées. Et donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça. Il arrive au cours d'une carrière entrepreneuriale d'être déterminé toujours à fond. Et puis il arrive parfois, parce que c'est la vie, de perdre son courage, de perdre la flamme, de se sentir complètement perdu, de ne plus trouver sa place, de plus savoir si vraiment l'entrepreneuriat est fait pour soi. Surtout que la vie évolue extrêmement vite, que l'entrepreneuriat évolue extrêmement vite. Et puis nous, en tant qu'être humain, en tant que dirigeant, mais l'humain que nous sommes, on évolue aussi extrêmement vite. Donc parfois, on peut perdre cet enthousiasme et c'est pas grave. C'est pas grave, ça revient. Il faut être patient, réapprendre à se retrouver, à se connaître, à s'observer, à se faire confiance, et puis un jour tout revient. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça, et en même temps, je voulais aussi vous partager, comme je suis dans le kiff, j'ai vraiment énormément de joie ce soir et depuis plusieurs jours, et je voulais vous partager comment vous faites vous justement quand ça va pas, quel est votre outil magique pour retrouver de l'énergie, pour retrouver du kiff comme ça, en un claquement de doigts. Et ça, c'est très important de connaître, de se connaître pour savoir quel est notre outil personnel magique. Et donc, du coup, moi, je voulais vous partager le mien parce que il m'a énormément aidé évidemment ces dernières années et depuis toujours, mais surtout depuis ces dernières années parce que j'ai vraiment appris à m'appuyer dessus. Ça a été un outil simple, comme ce genre d'outil est généralement hyper simple, mais par contre hyper puissant et c'est très individuel, mais ils nous permettent dans les moments les plus difficiles de reprendre le dessus et de se dire ok, c'est difficile, ok, je suis dans un état de stress, d'anxiété, de tristesse peut-être, de sentiment d'injustice parfois, etc. Ok, on valide le truc, mais là, j'en ai marre en fait. J'ai envie de retrouver là tout de suite maintenant du kiff. Quoi qu'il se passe dans ma vie, je veux retrouver du kiff. Et donc, je voulais vous partager ça. Moi, ce qui me concerne, ce qui est ultra puissant chez moi, c'est la musique. Dans le sens où écouter des chansons. J'ai une playlist spécifique sur YouTube que je me suis créée qui s'appelle les musiques booster de journée.
qui est la seule playlist qui existe, puisque c'est moi qui l'ai fait, mais je veux dire qu'il me ressemble tellement que je la mets et c'est 100% de chance que mon énergie, elle se transforme comme ça. Et après, ce que je me rends compte au fur et à mesure, et que je pense que je vais accentuer au fur et à mesure des années, pour l'instant je n'ai pas pris le temps, c'est chanter, que moi-même je chante. C'est quelque chose c'est un moyen d'expression pour moi, ça me redonne énormément d'énergie. Donc, et danser aussi. Danser, moi, mon rêve, je sais pas si un jour j'y arriverai, j'avance quand même un peu en âge et parfois, voilà. Mais moi, j'aurais adoré apprendre le hip-hop, le break, voilà, les danses un peu comme ça, urbaines, et j'adore, en fait. Et je suis toujours la première à aller danser si quelqu'un veut partir en boîte, il n'y a pas de souci. Donc, ce sont des moyens simples du quotidien. J'allume ma télé, j'allume mon téléphone, j'allume mon enceinte avec Spotify ou peu importe, ou ma playlist YouTube, et je chante, je danse, je mets la musique, et en un instant, en un claquement de doigts, ma vie elle s'est déjà transformée en fait. Ma journée s'est transformée d'une seconde à l'autre. Et pour l'anecdote, pour donner un petit peu le petit truc un peu qu'on peut, j'en ai pas vraiment honte, mais on a toujours un petit truc qu'on adore et que les gens peuvent trouver parfois ridicule ou autre. Et je voulais vous le partager parce que du coup, j'aime la relation qu'on crée ensemble et voilà. Et comme ça, vous me partagerez aussi à la fois votre outil magique et le truc un peu gênant que vous adorez, mais qui aussi vous remet énormément d'énergie. Eh bien moi, ce que j'adore, et en ce moment je me fais une cure de ça, c'est c'est drôle de dire ça, c'est The Voice. C'est les émissions comme ça, comme The Voice. Quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était La Nouvelle Star, où ça a toujours été de voir ces artistes qui ont des rêves plein la tête, ne pas avoir conscience de leur talent et d'avoir des coachs en face qui sont là pour leur montrer à quel point ils ont du talent, pour leur faire ressortir tout leur potentiel et de voir quelle énergie on met et que ce genre d'émission transforme la vie, donne la chance à des, pas forcément à des jeunes parce que parfois ils sont très âgés, mais de réaliser leurs rêves et d'aller au bout de leur passion, au bout de leur art, au bout de leur potentiel. Et je trouve ça extraordinaire. Et combien de fois par émission, je pleure, pas de tristesse, mais c'est tellement beau à voir, mon cœur bondit d'amour. Et en ce moment, je me fais la playlist de toutes les saisons de The Voice. Donc, ça me met beaucoup ça me permet de gérer tout le stress que la vie d'entrepreneur peut générer. Et en ce moment, ma vie est plutôt mouvementée. Et donc voilà, je voulais vous partager ça pour vous donner une vague d'enthousiasme. Alors à cette heure-ci, je reconnais que je vais pas dormir tout de suite. Je pense que je lis avant de dormir. Je vais lire un bon moment avant que mon énergie retombe. Mais je voulais vous faire une petite vidéo. J'avais fait il y a quelque temps une vidéo où c'était au contraire de la sérénité. J'avais appelé ça, je crois, une bouffée de sérénité, de tranquillité, de douceur. Là, au contraire, j'avais vraiment envie de vous donner un boost d'énergie, un boost de joie, d'enthousiasme, parce que vraiment, dans l'entrepreneuriat, ça manque. On voit tellement d'entrepreneurs qui sont sérieux, qui sont dans le stress, dans la responsabilité, dans vraiment, voilà, il faut que c'est lourd, c'est dur, mais
on peut aussi le vivre, les mêmes difficultés, mais avec un autre état d'esprit, en fait. Et oui, parfois, c'est difficile. Je l'ai vécu, donc je peux pas dire le contraire. Ça m'arrive encore, bien évidemment, et ça m'arrivera de très, très, très nombreuses fois. Mais on n'est pas obligé que notre quotidien soit constamment comme ça. Bien au contraire, on a cette chance extraordinaire d'avoir la possibilité de s'être donné à nous cette chance de choisir le courage d'être à notre compte, d'être le maître de notre destin, d'être leader de notre vie, de créer une vie et une entreprise sur mesure à ce que nous on désire, à qui on est. Et c'est une chance extraordinaire, il ne faut pas l'oublier. On a beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que ce que l'on croit. Donc, remettez du kiff dans vos entreprises, dans vos vies d'entrepreneurs. Il n'y a pas de mort d'homme, même quand nos entreprises font faillite, même quand c'est très difficile financièrement, même quand émotionnellement, il y a des passages véritablement douloureux. Malgré tout, ça ne vaut pas la peine de détruire sa vie pour ça. Et au contraire, on a tous les moyens pour transformer ça en quelque chose d'extraordinaire, et ça vient vraiment de notre état d'esprit. Donc voilà, je voulais vous transmettre ça ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais beaucoup de joie à vous partager. Donc voilà, je vous envoie ça avec tout mon amour, et puis je vous souhaite une merveilleuse soirée, et puis à demain.